Oui, je voudrais revenir simplement, Monsieur Roy, sur certains points, notamment sur le chapitre La ville décarbonée. Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais je pense qu'on devrait pousser certains efforts et aussi par rapport à l'anticipation pour les années à venir. Je suis déjà intervenue sur ce sujet, je crois, au Conseil métropolitain, mais je vous le redis, notamment le problème des prises électriques qui doivent être installées dans des parkings, en fait. Alors, c'est fait en centre-ville, hein, d'accord, dans les parkings. Mais je trouve que dans les quartiers périphériques de la ville d'Orléans, c'est pas du tout fait. Alors, je reprends l'exemple du centre commercial de la Bollière, qui vient d'être restauré, rénové, etc. On sait très bien que dans 10 ans, il y aura beaucoup moins de voitures à moteur thermique, et on voit que n'a pas été prévue l'installation de bornes électriques pour recharger les voitures. Donc ça, c'est dommage parce que c'est une anticipation de ce qui pourrait, de ce qui va arriver dans les années futures. Voilà. Par rapport à la ville décarbonée, évidemment, faire respecter aussi, on ne le dit pas assez, le plan, enfin le PLU, et notamment, nous avons un règlement à la source qui oblige à avoir des haies pour séparer les maisons, les logements, etc. Et on voit actuellement que beaucoup de ces haies disparaissent et en plus sont remplacées par des bâches en plastique, etc. Le règlement existe, il faudrait le faire respecter. Malheureusement, il n'y a pas assez peut-être de personnes qui peuvent être prêtes à le faire, des agents municipaux, parce que c'est vrai que ça demande du monde. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les haies, d'abord, permettent d'avoir de respecter l'urbanisme d'origine de la source, mais en plus, ce sont des lieux qui sont très propices au développement de la biodiversité, et notamment des oiseaux. Vous savez qu'il y a des études actuellement qui sont faites qui parlent de la disparition des oiseaux en ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de haies. Et à la campagne, c'est pareil. On a enlevé les haies. Et il faut absolument se battre pour que les haies reviennent dans nos villes. Les arbres, alors évidemment, ça c'est mon cheval de bataille, mais je continue. Oui, l'arbre, c'est un puits à carbone. Par rapport à l'augmentation de température, il donne de la fraîcheur. Mais on sait très bien, on a la problématique sur les terrains privés où il y a des arbres et on abat ces arbres, tout simplement, alors il y a un vide juridique, oui, mais tout simplement parce que les gens ne sont pas informés. Il faudrait qu'il y ait un budget plus important pour informer les gens et leur dire, voilà, si vous abattez votre arbre, voilà tout ce qui va y avoir comme conséquence, notamment avec le changement climatique. Voilà. Quand on parle de rénovation thermique des équipes, enfin du bâtiment, du bâti, mes collègues sont intervenus dessus, mais je trouve qu'il y a une omission, et c'est vraiment dommage. On parle de rénovation thermique des bâtiments publics, des équipements sportifs, mais quid des bâtiments culturels? On a un vieillissement des bâtiments culturels de plus de 50 ans, enfin, ils ont 50 ans, on prend le théâtre d'Orléans, on prend le Centre national chorégraphique, et il n'y a rien de prévu. Et ce sont vraiment des passoires thermiques. D'ailleurs, les budgets pour chauffer les salles sont, comment dire, complètement exponentiels à cause du coût de l'énergie. Voilà. Alors, on donne des subventions pour essayer de combler ça, mais je pense qu'il faudrait amorcer une véritable politique pour, comment dire, une rénovation thermique de ces bâtiments. Je terminerai par le problème des déchets. Alors, Monsieur le maire a été à la Source lors du forum du quartier de la Source, et on a un problème hein, par rapport notamment, oui, les composteurs, mais attention, parce qu'on a un problème de prolifération de rats. Je crois que vous avez été interpellé là-dessus, et il faut vraiment qu'une action efficace soit faite, parce que c'est un problème de santé publique. Après, je terminerai par rapport à tranquillité publique et pollution sonore. On a dans nos quartiers des rodéos avec des quads, des motos, des voitures. C'est dangereux et en plus ça fait du bruit. Ça fait énormément de bruit, notamment le week-end, le vendredi, quand les gens sont dehors et qu'on voit passer ces véhicules à toute vitesse, et je ne parle pas de la nuit. Donc il y a quelque chose aussi à améliorer de ce point de vue-là. Merci.